Shalom, shalom, bonjour, bonjour. Que la joie du Seigneur soit votre partage ce matin. Nous sommes heureuses d'être là encore pour offrir à Dieu un culte, nous l'espérons, qui lui soit agréable. Alléluia. J'aimerais lire une parole qui se trouve dans le psaume 429. La Bible déclare au verset 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Alléluia. Ce matin, je veux chanter la bonté de Dieu. Je veux être dans une attitude de reconnaissance pour ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'aimerais comme ça vous inviter à être avec nous dans l'esprit afin de pouvoir bénir le Seigneur pour sa bonté dans nos vies. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et bénir ce Dieu grand, ce Dieu rempli d'amour envers nous, qui n'a pas cessé de manifester sa bonté. Seigneur, nous bénissons ton saint nom ce matin. Alléluia, nous t'adorons, nous t'honorons. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, te dire merci pour tes œuvres grandes qui sont manifestes dans nos vies. Chaque jour, Seigneur, ton amour ne manque pas de prendre soin de nous. Seigneur, chaque jour, ta bonté ne cesse de pouvoir à nos besoins. Seigneur, chaque jour, ta bonté ne cesse de nous garder, oh Dieu, des plans de l'ennemi. Et tu nous fais la grâce d'être encore là ce matin pour te louer, pour t'honorer, pour t'adorer. Merci de tout notre cœur. Papa, nous voulons t'offrir nos chants ce matin. Tu es notre Père et nous voulons t'offrir nos chants ce matin. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous aides à pouvoir atteindre cet objectif de louer, d'adorer celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Point de Dieu comme notre Dieu. Et nous voulons le louer, nous voulons le célébrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez joindre vos mains et acclamer le Seigneur avec nous ce matin? Alléluia. Wouh! Nous voulons louer le Seigneur avec la sœur Esther. Alléluia. Sentez-vous libre. Louons, louons, louons notre Dieu. Alléluia. Nous sommes libres dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter qu'il est notre référence. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Alléluia. Vous pouvez commencer à battre des mains avec nous comme ça. Alléluia. Je
de nous, Seigneur. Tu es notre référence. Alléluia. Tu es le Dieu que nous adorons. Tu es le Dieu que nous servons, Seigneur. Notre adoration est à toi. Toi seul. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Alléluia. Point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Toi, Jésus, tu es le Dieu que toi. Tu as le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Son amour Grâce à ton Fils sur la croix, nous pouvons t'adorer. Nous pouvons nous approcher du trône et chanter notre reconnaissance. Alléluia. Toi seul est digne d'être adoré. Nous adorons Jésus. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais tu as revêtu notre humanité. Seigneur, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Alléluia. Tu as revêtu notre humanité. Seigneur, tu n'as pas attendu que je crie vers toi. Mais c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, mon Dieu. Tu n'as pas attendu que moi je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Le premier. Reçois ma reconnaissance.
nous Jésus, bénissons ton nom. merci. Seigneur, nous bénissons ton nom. Jésus, merci. Merci pour la vie. Créateur, Merci, Seigneur. grand et puissant Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Oh mon roi, que des voix s'élèvent pour dire merci à Jésus. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci.
j'aimerais vous inviter à la prière. Avec nos propres mots, disons merci à Dieu ce matin. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci Seigneur pour l'œuvre de la rédemption. Merci pour le salut, Jésus. Jésus, merci pour le salut. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Merci d'avoir porté mes fautes. Tu m'as rendu la liberté. Tu as effacé l'acte pour les ordonnances nous condamner. Merci pour la vie, Jésus. Merci, Jésus. Oui, ton peuple te bénit ce matin. Gloire à Dieu. Dans cette attitude de reconnaissance pour ce que Christ a fait pour nous à la croix, nous voulons accueillir la parole, nous voulons la recevoir. Nous voulons encore nous laisser encourager par la parole de vie ce matin. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit encore votre partage. Heureux de nous retrouver dans sa glorieuse présence, autour de ce qui ne passera jamais, la parole de Dieu. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Elle est celle-là qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons prier pour remettre ces moments de méditation. Tendre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta parole qui nous donne de l'intelligence, ta parole qui nous façonne, qui nous transforme à ton admirable image. Merci encore de disposer ces moments, de disposer aussi nos cœurs et nos reins pour nous laisser façonner par toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le titre de mon message ce matin est celui-ci, le paradoxe de la maturité. Le paradoxe de la maturité. Nous savons très bien qu'il est naturel de pouvoir grandir. En fait, Dieu veut une chose, c'est que lorsque nous naissions, nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce devant lui. Et nous avons tendance à assimiler la sagesse, en fait, aux cheveux blancs. Lorsque nous voyons un homme âgé avec des cheveux blancs, cela nous fait penser, cela nous inspire la sagesse. Mais nous savons aussi que Pierre Corneille a laissé cette phrase célèbre dans le Cid, alors que par la bouche de Rodrigue, il dira « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Dans la Bible, effectivement, il est souvent question de maturité en parlant d'enfants. La Bible nous encourage à être comme des enfants, mais la même Bible nous parle aussi de nous détacher de l'enfance pour acquérir, pour recevoir ce qu'est la maturité. C'est pourquoi nous parlons de paradoxe de la maturité. Faut-il être enfant? Faut-il se détacher de l'enfant? J'aimerais d'abord vous lire quelques textes qui parlent justement, qui nous encouragent à être comme des petits-enfants. Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10, le verset 15, et le même passage est repris aussi en Luc au chapitre 18, verset 17. Marc chapitre 10, verset 15, Luc chapitre 18, verset 17. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci: « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Quiconque ne recevra pas le royaume des cieux de Dieu comme un petit enfant ne pourra pas y entrer. Matthieu au chapitre 18, verset 4, c'est encore Jésus qui parle. Il dit ceci: « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Pour être grand dans le royaume des cieux, il faudrait se revêtir de l'humilité que seul un petit enfant peut avoir, ou que l'on retrouve aisément chez un petit enfant.
Matthieu chapitre 19, verset 14 dit encore ceci. C'est encore Jésus qui parle. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, dans leur zèle, les apôtres essayaient de faire un peu de sécurité, un peu d'ordre autour du maître. Et des personnes essayaient d'approcher le maître. Effectivement, Jésus, à cause du bien et des miracles qu'il faisait, attirait des foules nombreuses. Et dans ce texte, justement, pour éloigner la foule, les disciples étaient aussi parfois amenés à repousser les enfants. Vous savez comment les enfants sont zélés pour s'approcher si facilement des adultes. Et en essayant d'empêcher les enfants d'approcher Jésus, Jésus leur dit, il leur fait cette remarque, ne les empêchez pas, n'empêchez pas les petits enfants de m'approcher, de venir à moi, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, il y a des choses du royaume qui sont plus faciles à recevoir pour des enfants que pour des adultes. Le paradoxe de la maturité. Oui, si les mystères du royaume nous permet d'accéder à une forme de connaissance supérieure ou de maturité, alors cela est bien paradoxal si cela est plus facile pour les enfants. Il est dit encore en Luc au chapitre 22, verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Là, c'est Jésus qui fait encore une remarque à ses disciples. Et lorsque nous lisons le texte un peu plus haut, nous comprenons que les disciples étaient en train d'échanger sur celui qui serait le plus grand parmi eux. Ils discutaient sur cette question et puis Jésus leur vient les reprendre, sachant de quoi il parlait. Il dit, le plus grand parmi vous doit être le plus petit et celui qui gouverne doit être comme celui qui sert. Ces mystères-là. Et en poursuivant la lecture, nous disions qu'il y a donc deux grandes consignes. Il y a deux grandes consignes par rapport à la maturité et c'est pourquoi nous parlons du paradoxe de la maturité. Première grande consigne, pour recevoir les mystères du royaume, nous devons donc être tels des enfants pour recevoir ces mystères et c'est la grande première consigne de Christ Jésus. La parole de Dieu nous encourage à être tels des enfants pour recevoir les mystères du royaume. Deuxièmement, nous avons d'autres textes qui nous encouragent à une attitude un peu différente. Ces textes nous disent de quitter l'enfance pour acquérir, pour se revêtir de la maturité. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 1. L'épître aux Corinthiens est... Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une épître écrite par Paul. Alors au verset 1, il est dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voyez-vous, ici, en 1 Corinthiens 3, les enfants en Christ sont désormais des hommes charnels. Il ne faut pas donc leur ressembler. En Hébreu, au chapitre 5, verset 13 encore, il est dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Il n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 20 dit encore « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. »
Je voudrais lire encore 2 autres passages dans les épîtres toujours. Éphésiens chapitre 4, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Donc nous devons grandir et sortir de l'enfance pour ne plus être ballotté à tout vent de doctrine. Donc l'enfant est celui qui est ballotté à tout vent de doctrine et qui est exposé à la tromperie des hommes. 1 Corinthiens 13, verset 11 dit encore ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Oui. Donc ici, dans les épîtres, nous voyons des encouragements à nous détacher de l'enfant pour nous revêtir de la stature parfaite de Christ Jésus, pour nous revêtir de l'homme adulte, pour nous revêtir de la maturité. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, nous sommes encouragés à faire disparaître ce qui est de l'enfant. Je voudrais réconcilier tous ces textes pour nous parler du paradoxe de la maturité. Le paradoxe de la maturité. Premièrement, j'aimerais vous faire remarquer ceci. Les premiers textes que j'ai lus qui encouragent à être semblables aux enfants sont tous des textes de Christ Jésus. Ce sont des paroles de Christ Jésus. Autrement dit, Christ Jésus, lui, insiste sur le fait de ressembler à un petit enfant. À plusieurs reprises, chaque fois que Christ Jésus a parlé des enfants, ce n'était pas pour nous dire le contraire, mais plutôt pour nous dire de leur ressembler. Il a pris les enfants en exemple pour demander aux adultes d'être semblables à des enfants. Chaque fois que Jésus a parlé d'enfants, il n'en a pas parlé pour s'en servir dans un autre sens que pour nous encourager à être humbles, à être semblables aux enfants. En fait, il a chaque fois ressorti le côté positif de l'enfant. Et donc, la deuxième chose, en fait, le revers de ma remarque, c'est de faire comprendre que les autres textes qui parlent de se méfier de l'enfance ou de se détacher de l'enfance, ce sont des textes qui ne sont pas des paroles de Christ Jésus lui-même. Donc, premier fondement, comprendre que il est fondamental de ressembler à un petit enfant pour être disposé à développer les bons caractères de la maturité. C'est Christ Jésus qui insiste. Les versets, nous les avons lus, ils sont nombreux. Et nous n'en avons lu que quelques-uns. Ils sont nombreux. Mais Jésus insiste et il va jusqu'à dire que si quelqu'un fait quelque chose à un de ses enfants, c'est comme si c'était à lui qu'on le faisait. Si quelqu'un frustre un de ses enfants, eh bien, il mérite qu'on lui attacha une corde avec une pierre autour du cou et qu'on le jeta dans la mer. Qu'il ne faudrait pas faire du mal à un de ses enfants parce que ces enfants-là, Jésus y tient. Jésus y tient. Être comme des enfants pour recevoir le royaume. Être comme des enfants pour recevoir le royaume. Donc Jésus nous explique finalement que lorsque nous grandissons, il y a des conceptions, des habitudes, des
comportements qui se sont développés, qui se sont ancrés, qui peuvent être des freins pour nous dans notre marche avec le Christ Jésus. Et la vraie connexion avec le Christ Jésus vient du fait que nous ayons cette spécificité qui se trouve dans l'enfant, la simplicité, l'humilité. Donc il y a quelque chose dans l'enfant que l'adulte a intérêt à garder et à développer. Oui. Lorsque Paul ici encourage à nous défaire de l'enfant et nous invite donc à nous revêtir de la maturité, c'est parce que l'évangile tel qu'il est prêché par des adultes qui ne sont pas toujours bien intentionnés et qui peuvent tendre les Écritures facilement et nous emmener vers des doctrines pernicieuses et fallacieuses. C'est pourquoi il dit ici en Éphésiens au chapitre 4 que nous avons lu, verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Que nous ne soyons plus emportés par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Alors Jésus nous dit d'être comme des enfants pour accéder au royaume des cieux. Et Paul nous dit, faites attention, oui, l'évangile qui nous est prêché est parfois prêché par des hommes mal intentionnés et des hommes qui sont là pour nous tromper. Et ce n'est pas parce que des hommes viennent nous tromper que l'évangile est mauvais. Oui, nous devons recevoir l'évangile avec empressement, avec simplicité, avec humilité, mais en même temps que nous recevons l'évangile, nous devons grandir et scruter les Écritures pour voir effectivement, comme ces chrétiens de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, qui allaient sonder les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était scripturaire, était conforme à la parole de Dieu. Donc, nous devons être humbles et recevoir le Christ avec empressement, mais nous devons surtout grandir dans la sagesse et la connaissance. Oui, nous devons être comme des enfants pour recevoir l'évangile, mais nous devons grandir dans la connaissance parce que la tromperie des hommes est devant nous, la ruse par des moyens de séduction est légion, et d'autant plus encore aujourd'hui. Le drame de nombreux chrétiens est qu'ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas pour pouvoir s'approprier eux-mêmes le Christ Jésus et être capables de confondre les menteurs, de confondre les manipulateurs, de confondre les séducteurs. Voici, c'est pourquoi encore Paul dira, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. En fait, Paul, lui, s'attarde sur la naïveté, la simplicité de l'enfant. Jésus, lui, présente le côté du caractère, le cœur, l'humilité, l'ouverture de l'enfant. Nous avons donc besoin de garder l'enfance qui est dans la sensibilité, dans la vérité, dans la sincérité, et nous devons grandir, nous devons être des enfants qui vont grandir dans une forme de connaissance et de discernement. Nous devons donc recevoir le Christ comme des enfants, mais nous devons aussi, en même temps que nous le recevons comme des enfants, nous devons grandir dans la connaissance. Nous devons grandir dans la connaissance. Et c'est pourquoi je peux encore mieux comprendre un de ces textes que nous avons lus. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. D'accord? Mais par la malice, soyez enfants. Pour la malice, soyez enfants. Pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits.
Pour la malice, soyez enfants. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas essayer de devenir des experts. Nous ne devons pas grandir dans la malice. Nous ne devons pas devenir des experts en fourberie. Nous ne devons pas devenir des experts en mensonges. Vous savez, quand on est adulte, on peut dire ce qui est faux, les yeux dans les yeux, sans sourciller, parce que nous avons pris l'habitude d'être faux. Mais un enfant, lorsqu'il va mentir, cela va se sentir. Cela va se sentir parce que son cœur est vrai. Lorsqu'on va le fixer dans les yeux, il va baisser le regard et tout de suite l'adulte sait que cet enfant est en train de dire un mensonge. Et la Bible nous dit en fait ici de ne pas grandir dans la malice, mais de grandir par rapport à la connaissance, par rapport au jugement. Donc il y a une partie de nous, une partie de l'enfance qui doit demeurer intacte. Nous ne devons pas vieillir au-dedans de nous par rapport à la sensibilité vis-à-vis du mal, la sensibilité vis-à-vis de l'injustice. Vous savez, un enfant ressent plus facilement l'amour, il ressent plus facilement l'injustice, il ressent plus facilement toutes ces choses qui qui affectent notre âme, notre moi, notre homme intérieur. Et c'est à partir justement de l'affectation, la manipulation, la transformation de cet homme intérieur que nous finissons par manifester l'homme mature que nous sommes. L'homme adulte n'est que la conséquence de l'enfant. Quelqu'un dira que l'enfant, c'est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme. C'est ce que nous disons en philosophie. L'enfant est le père de l'homme. Parce que ce que nous sommes en tant qu'adultes est la conséquence de ce que nous avons été enfants. Comment nous avons vécu nos événements. Comment nous les avons surmontés, comment nous les avons ressentis. L'enfant est le père de l'homme. Et donc, pour comprendre parfois certaines choses, nous avons besoin de repartir dans l'enfance. Et en vérité, donc, ce que Jésus dit, c'est que c'est l'enfant qui se convertit. C'est l'enfant en nous qui se convertit. C'est l'enfant en nous qui rentre en relation avec le Christ. C'est l'enfant en nous. Et nous avons donc du mal parfois à nous convertir parce que nous voulons nous convertir avec notre tête. Nous voulons nous convertir avec les expériences que nous avons déjà de la vie. Et ça devient difficile parce que là, le paradoxe de la maturité vient justement nous confondre. Et nous nous demandons comment un homme, alors qu'il est déjà vieux, peut-il encore naître de nouveau? La question que Nicodème posera à Jésus lorsqu'il viendra nuitamment voir le Christ Jésus et lui demander « Que dois-je faire pour hériter du royaume? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Jésus lui dit « Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume, tu ne peux voir le royaume. » Et bien entendu, son intelligence et sa sagesse humaine ne pouvaient pas concevoir qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Il dit, mais comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Dois-je repartir dans le sein de ma mère? Non, en vérité, tu dois laisser l'enfant qui est en toi reprendre le contrôle parce que c'est l'enfant qui est en toi qui peut être en connexion avec les mystères du royaume. C'est l'enfant en nous qui peut être en connexion avec les mystères du royaume. Parce que les adultes que nous sommes sont façonnés par les vicissitudes de la vie. Les injustices ont fini par nous façonner dans une mauvaise forme. Nous nous sommes habitués à l'injustice, nous sommes habitués à un fonctionnement parfois grégaire. Et la Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de nos cœurs que finalement même la loi de Moïse a permis certaines choses. Oui. J'entends parfois des discours très intelligents, très éloquents, qui nous disent même que nous ne pouvons pas recevoir ce Dieu-là qui est un Dieu occidental, qui est un Dieu de colonisation.
Parce qu'effectivement, tout ce qu'il y a autour, il y a des hommes mal intentionnés, il y a des hommes trompeurs, il y a des hommes pleins de séduction qui ont effectivement pris l'évangile pour essayer d'asservir les autres. Et ainsi, aujourd'hui, un adulte, quelqu'un de mature, d'intelligent, avec tout ce recul, finit par dire, cet évangile-là, je ne peux pas le recevoir. Je ne peux pas le recevoir. Il n'y a rien de bon pour moi dedans. Ce n'est même pas ma culture, ce n'est pas mes origines, ça ne parle pas de moi, ça parle d'un Dieu ou d'un Jésus aux yeux bleus. Effectivement, ils ont tripatouillé, torturé les Écritures et pour présenter les choses à leur façon, pour séduire le monde. Et ainsi, l'adulte n'arrive plus à recevoir ce Christ-là. Il faudrait redevenir un petit enfant pour pouvoir recevoir cet évangile-là, pour recevoir Christ. Et Jésus insiste, il faut être un enfant pour pouvoir accéder aux choses d'en haut. Il faut être un enfant. C'est particulier, n'est-ce pas, être un enfant. Et je veux vous raconter quelque chose aussi juvénile que cela puisse paraître, mais c'est le Christ lui-même qui nous dit d'être comme des enfants. Oui, d'être comme des enfants. En fait, en méditant, je pouvais me rappeler une expérience que j'ai faite là, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'étais en train de vaquer à une occupation, en fait, à un exercice. Je faisais un peu de sport. Et puis, je faisais des pompes. En salle. Je faisais des pompes et après un certain nombre, j'avais envie de m'arrêter. Je ne vous dis pas le nombre parce que si je vous dis le nombre, d'autres vont dire « ah seulement » et d'autres vont dire « tout ça ». Donc, le nombre est relatif. Je vous épargne le nombre pour ne pas que vous fassiez trop de calculs ou de spéculations compliquées. Alors, j'étais en train de faire des pompes et puis je suis arrivé à un nombre et je voulais m'arrêter et j'entends dans mon oreille « encore 5 pour Jésus. Encore 5 pour Jésus. » Et cette phrase « encore 5 pour Jésus », je vous assure, bien-aimés, je l'ai entendue comme le Saint-Esprit me le disant. Encore 5 pour Jésus, alors que j'avais l'intention de m'arrêter. Et voilà que je dis, waouh, non, Saint-Esprit, comment ça pour Jésus? Et j'ai pris tous mes efforts pour faire ces 5 dernières pompes. 4, 3, 2, 1. Et jusqu'à la dernière, j'ai fait les 5 dernières pompes pour Jésus. Et le lendemain, d'ailleurs, lorsque je me suis remis encore à faire les pompes, tout de suite, je me suis braqué. J'ai dit, je n'ai plus envie d'entendre dans mon oreille encore 5 pour Jésus. Je décide, ce sera tant de pompes et pas plus. Tant de pompes et pas plus. Et donc, je m'efforçais au-dedans de moi de ne plus entendre cette voix qui m'a dit la veille, encore 5 pour Jésus. Parce que je me disais encore, et puis après ce sera 10, et puis encore 15 pour Jésus, et 20 pour Jésus, et après, et si je n'y arrive pas. Voilà une expérience qui m'a beaucoup parlé, Au-dedans, et je pouvais distinguer cette voix exactement la même pour des choses, c'est la même voix que j'entends lorsqu'il s'agit de choses très spirituelles. C'est la même voix que j'ai entendue lorsque j'avais reçu la conviction qu'il fallait que j'obéisse à l'appel de Dieu à plein temps pour le servir. Et cette voix-là me dit encore 5 pompes pour Jésus. Je dis, mais vraiment, pourquoi des choses aussi anodines? Mais là, j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Voyez-vous, être comme un petit enfant. Voyez un petit enfant, pour l'amener à quelque chose, parfois même pour lui faire accepter une cuillerée d'épinards, on met un peu de yaourt dessus. Et puis parfois on dit une dernière bouchée pour papa et encore une pour maman et celle-ci pour tata. Et puis il se donne le devoir de pouvoir manger. Il finit son plat alors qu'on sentait qu'il était déjà un peu épuisé. Il finit son plat
parce qu'on l'a encouragé en lui disant « Fais cet effort pour papa, fais cet effort pour maman, fais cet effort pour tata. » Encore 5 pompes pour Jésus. Encore 5 pompes pour Jésus. Je vous assure, ça aurait pu être le titre de mon message. Encore 5 pompes pour Jésus. Il se trouve effectivement que parfois nous ne réalisons pas que le vrai homme en connexion avec le Christ, c'est l'enfant. Quand nous sommes comme des enfants, effectivement nous pouvons faire encore 5 pour Jésus. Mais quand nous laissons l'homme mature prendre le dessus, nous réfléchissons, mais je n'ai pas le temps. Si je me donne encore des exercices supplémentaires, mais je serai en retard. Mais il y a encore ceci, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Mais il se trouve que, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc., etc. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Lorsque l'on dit que l'enfant est le père de l'homme, cela est une vérité, j'allais dire, absolue. Vous pouvez l'expérimenter lorsque vous rentrez au-dedans de vous. Lorsque vous rentrez au-dedans de vous, vous vous rendrez bien compte, lorsque vous êtes déjà adulte, qu'il y a des choses que vous faites parce qu'elles vous ont été inculquées dès le bas âge. Et vous les faites vraiment parce que vous les avez bien faites étant bien jeune. Regardez, quelque chose auquel on ne pense pas, mais chaque fois que vous êtes seul, là où on ne vous voit pas, la façon dont vous vous comportez là où on ne vous voit pas, imaginez un lieu public mais solitaire, n'est-ce pas? Un lieu public mais solitaire, là où on va tout seul. C'est un lieu public que tout le monde peut emprunter, mais lorsque vous y êtes, personne d'autre ne peut y entrer. Voyez votre comportement dans ce lieu public. Ce comportement est conditionné par ce que vous avez été lorsque vous étiez enfant. Et c'est ce qui vous caractérise. Il y a des gens, ils viennent dans un lieu public, s'ils le trouvent sale, ils vont le laisser encore plus sale, se disant ce n'est pas à moi de le nettoyer, je l'ai trouvé sale. Et il y a des personnes qui, dans leur enfance, étaient déjà conditionnées à ne jamais laisser un lieu sale, même s'ils l'ont trouvé sale. Ils se disent, mais si je sors de là, c'est un lieu public. Au moment où je vais sortir, quelqu'un d'autre va rentrer après moi, mais il va penser que c'est moi qui ai laissé ça sale. Et donc, il faudrait que je fasse un peu de nettoyage. Il y a des personnes comme cela. Dans les lieux publics, ils doivent s'assurer que quand ils passent, après eux, ce sera plus propre que quand ils sont rentrés. Mais je vous assure, cette attitude est acquise dès l'enfance. Dès l'enfance. Vous voyez des personnes très désordonnées. Lorsqu'il est question de biens publics, ils se disent, on peut gaspiller parce que ce n'est pour personne, c'est pour le bien public. Mais cette attitude, elle est acquise depuis l'enfance. C'est difficile de demander à un adulte de respecter les biens publics lorsqu'il n'a pas eu cette habitude lorsqu'il était enfant. C'est pourquoi Jésus insiste de pouvoir laisser l'enfant être en connexion avec la vraie chose, avec la chose. Oui, l'enfant est conscient de ce qu'on l'observe. L'enfant est conscient de ce que, en fait, l'enfant prend plus à cœur les consignes qui lui sont données. Et lorsque on ne le fait pas, lorsqu'on est enfant, eh bien après c'est compliqué. Des gens sont désordonnés parce qu'enfants, elles étaient désordonnées. C'est compliqué. Il y a des personnes, lorsqu'elles se servent en premier, elles ne pensent pas qu'après elles, il y a des personnes qui doivent aussi manger, qui doivent aussi se servir. Regardez, c'est l'enfance. Elles ont été ainsi dans leur enfance. Peut-être qu'elles ont eu peur de manquer. Peut-être que chaque fois qu'elles arrivaient, elles n'avaient rien. Personne n'a pensé à elles. Et alors, lorsqu'on leur donne de se servir, eh bien, elles ne pensent pas qu'après elles, il y a d'autres personnes qui vont se servir. Regardez des adultes se servir dans les réceptions. Des adultes, ils se servent, mais comme des enfants. En fait, des enfants immatures. Il y a des enfants plus matures que des adultes parce que, en fait, l'enfant est le père de l'adulte. L'enfant est le père de l'homme. Oui,
si nous n'avons pas appris certaines choses dans notre enfance, il est difficile de les appliquer. Mais quand nous sommes en Christ Jésus, nous devons repartir dans notre enfance pour travailler sur le vieil homme. Regardez, plusieurs blessures que nous avons nous viennent de l'enfance. Nous avons un déséquilibre avec nous-mêmes à cause de l'enfant que nous avons été. À cause des blessures passées, nous avons du mal à nous faire confiance, à être en bon terme, à être en relation de confiance avec d'autres. L'enfance. Le paradoxe de la maturité, Jésus nous invite à repartir à l'enfance. À repartir à l'enfance et que cet enfant soit connecté avec lui. Connecté avec lui. Oui. Quand vous êtes seul, c'est là que vous êtes vous-même. Quand vous êtes seul, retenez-le, c'est là que vous êtes vous-même. C'est là que l'enfant... Vous savez, lorsque je parle mieux en tant qu'adulte parce que je peux dire que je suis adulte. À cet âge-là, je pense que je peux dire que je suis un adulte. Mais dans notre corps d'adulte, il nous arrive parfois d'avoir envie d'être libre, de pouvoir faire autre chose sans pour autant être jugé, sans pour autant être un sujet d'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe? On se dit, je dois me tenir tranquille, je ne dois pas faire de trop grands gestes, je ne dois pas trop parler, je ne dois pas trop rire, je ne dois pas être une occasion d'incompréhension pour les autres. Voyez-vous? Je ne peux plus aller m'amuser, j'aimerais bien faire de la moto. Et imaginez, un adulte, il dit, j'aimerais bien faire du skateboard, des rollers, j'aimerais encore faire un peu de patin à glace. Et puis on dit, oui, non, mais écoute, ce n'est plus de ton âge, faire du skateboard, on a même peur pour ta santé. Et laisse ça, c'est plus ton âge. Mais pourtant, au-dedans de nous bouillonnons d'envie de faire certaines choses librement, mais parfois, plusieurs circonstances nous retiennent. C'est l'enfant au-dedans de nous qui veut s'exprimer. C'est l'enfant au-dedans de nous qui voudrait encore être un peu libre. Il est toujours là, mais la société l'a muselé, la société l'a corrompu, la société l'a conditionné et il n'est plus totalement lui-même. Et c'est pourquoi nous ressentons parfois une insatisfaction. Nous ressentons parfois des limites parce que l'enfant n'est pas épanoui, l'enfant n'est pas en connexion parfaite avec le Christ Jésus. Et le Seigneur dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne pouvez vivre. Vous ne pouvez connaître l'épanouissement. Vous ne pouvez connaître la joie du royaume, les mystères du royaume. Soyez vous-même et faites confiance. Voyez, lorsque nous sommes enfants, nous croyons à des choses particulières que les contes, les fables qui nous ont été contés. Nous avons cru aux personnages enchantés, nous avons cru au pouvoir magique, etc. L'enfant, il est simple. Mais regardez, lorsque nous rencontrons le Christ et que le Christ dit « Soyez comme des petits enfants ». La spécificité du petit enfant, c'est de croire que si le Christ dit « Je suis avec toi tous les jours de ta vie, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi ». La spécificité de l'enfant, c'est de le croire. C'est de le croire totalement. Croire à cette parole, que si Christ le dit, c'est que c'est la vérité. Je serai avec toi. Et si nous avons conscience que le Christ est avec nous tout le temps, alors partout où nous allons, nous savons qu'il est là. Si je sais que Christ est avec moi, même lorsque je serai tenté d'entrer dans un bar, j'emmène le Christ avec moi, je dirai « Oh Seigneur, je ne peux pas t'amener à l'intérieur, vaut mieux que l'on s'abstienne d'y aller. » Lorsque nous avons conscience que partout Jésus est avec nous, nous ferons attention à notre vie. Mais l'adulte, lui, n'a pas toujours conscience. En fait, l'adulte est convaincu qu'il y a des moments où il est tout seul. Il y a des moments où
Dieu n'a même pas besoin d'être avec lui et qu'il est responsable de sa vie. Oui, nous devons être responsables, mais la Bible nous dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, mais il est aussi omniprésent. Il est omniprésent. Et dans les difficultés, il est avec nous. Dans la douleur, il est avec nous. Dans la maladie, il est avec nous. J'ai vu la foi d'enfant, une foi inébranlable, parce que effectivement, ils croient en Christ, dur comme fer, parce ils y croient comme des petits enfants. Oui. La foi, la maturité, c'est de croire que la parole de Dieu est oui et amen. Mais cette maturité s'acquiert en étant comme des petits enfants qui ne regardent pas juste à ce que nous allons acquérir comme bien sur la terre, mais qui sont plus préoccupés par la position que le Christ Jésus lui-même nous donne. Le véritable ami, c'est Christ Jésus. Oui. Et si j'ai un encouragement pour toi ce matin, pour terminer, je te dirais, oui, le paradoxe de la maturité, c'est celui-là, de pouvoir considérer tes voies, te dire, et si jamais le Christ demandait de faire 5 de plus pour lui, aurais-tu la capacité de reconnaître sa voix comme un enfant? Et si le Christ demandait de sortir de cette vieille manière de vivre pour lui, pourrais-tu reconnaître sa voix? Et si le Christ te disait que dans cette situation, tu ne seras pas avantagé, ne regarde pas le chemin large qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui le trouvent, mais Christ Jésus a pour toi un chemin étroit. Mais si tu lui fais confiance, c'est cela la maturité. La maturité appartient au simple esprit. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume des cieux. Ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre barbe blanche. Et pour revenir au CID, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais pour terminer avec un verset biblique, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 dit ceci: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Voici donc en vérité la vraie réconciliation. Nous devons croître dans la connaissance et dans l'acquisition de notre salut, mais pour cela, nous devons le désirer comme des enfants nouveau-nés qui désirent le lait et le lait spirituel. Nous devons le rechercher comme des enfants qui recherchent le lait à la mamelle de leur maman. Nous, notre lait, c'est la nourriture spirituelle, la connaissance avec le Christ Jésus, la méditation de la parole de Dieu, le désir de lui être agréable, le désir d'être en intimité avec lui, la prière, le jeûne, afin que par lui, vous croissiez en sagesse, en stature et en grâce. Voici le paradoxe de la maturité. Être des enfants pour désirer comme des nouveau-nés le lait pour une croissance, pour une connexion plus grande avec le Christ. Je prie que vous puissiez disposer vos cœurs à l'humilité, à la simplicité, afin de recevoir ce message et de le mettre en pratique pour votre vie, parce que le Christ Jésus va susurrer certainement dans votre oreille: « M'aimes-tu? Alors suis-moi. M'aimes-tu? Veux-tu faire ma volonté? Alors écoute-moi. » Médite la parole de Dieu. Trouve une église pour grandir dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la connaissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Bon courage dans ta marche avec le Christ.
Amen. Personne n'est comme toi.